Au revoir mon vélo. J'avais oublié ma tasse ici. Donc je suis revenue la chercher. Bye petit cottage. Coucou. Alors on est rentré. On est rentré il y a un moment déjà. Et j'ai faim. Donc je vous montre ce que je mange. Je me suis fait une grosse salade avec du thon, haricots rouges, tomates. Il y a beaucoup de feuilles de salade en dessous. Et je me fais 2 steaks, c'est tout ce qui reste comme viande. Et donc je pense que ça va me faire pas mal de protéines. Et je vous fais signe plus tard, il faut que j'aille ranger mes affaires, tout ça, tout ça. Ouh, je suis fatiguée. Alors, après ma grosse salade, donc ma belle-sœur est venue avec les petits. Et donc je leur ai fait des burgers pour manger. Et moi j'avais pas faim. J'avais pas faim mais j'ai quand même mangé des frites. Donc j'ai calculé à peu près la quantité que j'ai mangée, c'est 200 grammes. Et je crois que je suis à 1400 ou 1500 calories pour la journée, ça tombe bien, j'ai plus faim. Et là, je vais aller me doucher. Je vais me faire un latte pour le ventre, parce que j'ai le ventre gonflé. Je suis toujours en crise, je suis dégoûtée. Franchement, je pensais que ça allait partir. Je me disais la détente de center et tout. Mais bon, c'est toujours là. Donc, je vais me faire un latte, je vais me mettre dans mon lit et je vais aller éditer ma vidéo pour essayer de la sortir au plus vite. Et ça va être ça pour moi. Et je vous dis sûrement à plus tard parce que je pense pas que je vais filmer. J'ai pas de raison. Peut-être juste pour vous montrer le latte. Et donc je vous dis à demain. Coucou! C'est samedi matin. Il est quelle heure? Je sais qu'il n'est pas encore midi parce que j'ai faim. Il est 10h09. J'ai super faim. Là, je suis avec ma belle-sœur et mes neveux. Et je suis réveillée depuis un bon moment déjà parce que ces gens-là se réveillent super tôt. Tu sais, les gens qui savent pas dormir le matin. À 6h, ils sont déjà comme ça. Ils sont déjà chauds et tout et tout. Moi, personnellement, bon, le matin, c'est pas mon truc. Et depuis que je suis avec mon mari, j'essaye de faire que ce soit mon truc parce que c'est quelqu'un du matin. Et avant, je me réveillais super tard, genre tout le temps à 10h. Et maintenant, je me réveille genre à 6h. Je suis obligée, et même plus tôt des fois. Mais bon. Donc là, j'ai super faim. J'attends. Je sais pas encore ce que je vais manger. Je voulais me faire du pain comme je fais d'habitude, mais avec des céréales dedans, parce que ça manque le pain aux céréales. Mais il me manque pratiquement tout. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un coucou, vous dire que samedi commence officiellement dans le vlog. Et je vais essayer de me trouver, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je me fais des gaufres salés. Je vais essayer de mettre le maximum de protéines dedans. Avec mon commis de cuisine qui a mis le chapeau de son tonton. Je suis en train de regarder 90 Day Fiancé, mais c'est la saison d'avant. Je suis seule avec mes neveux, donc j'essaye d'avancer, mais en même temps, quand j'entends rien, je me dis, ils sont en train de faire des bêtises, donc j'arrive pas à avancer. Voilà ce que ça donne, je vais me faire ça avec un café. Oh, dis donc, éternue comme ça, dans ma vidéo. C'est la première fois que j'en fais des sans œufs, donc je vais voir, j'ai mis des graines de chia à la place. Je vais rajouter un peu de ketchup. Et je vais prendre cette partie-là, là, le quart de crumble pour les desserts. Je vais bientôt vous filmer ma recette pour vous montrer comment je fais le crumble. Il est 18h, je vais manger. Ben, maman a fait à manger, je vous montre. Alors, on va manger des ribs. J'aime trop quand elle fait des ribs. Avec des haricots rouges et du riz, je pense. J'ai acheté un panier Phoenix de U, il est gigantesque. Alors, juste avant d'aller chercher mon panier, quand je l'ai commandé, je priais, je disais Seigneur, 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 je t'en supplie, il faut qu'il y ait plein de légumes dans ce panier parce que
J'ai pas besoin de fruits, là il me faut des légumes pour la semaine. J'ai alors 1, 2, 3, 4, 6, 8 têtes de brocoli. J'ai tout ça de brocoli. Et je voulais justement du brocoli. Non, franchement, non, franchement. Ah là là, on peut pas me dire que la prière, ça marche pas. J'ai un concombre qui a été cassé. D'ailleurs, je me suis rendu compte que dans toutes mes dernières vidéos, à chaque fois que j'ai une courgette, je dis un concombre. Je sais pas pourquoi. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un concombre. J'ai 5 courgettes. Comme ça, je vais pouvoir me faire des pâtes, des trucs sympas et tout. Non, je voulais des légumes, je suis trop contente. J'ai des sucrines. On les voit pas, mais voilà. Pas mal abîmés quand même. Alors après, j'ai tout ça de bananes. Ça, celles-là, elles sont pas encore vraiment mûres, mais c'est juste qu'il y a cette banane-là qui est... Bah, c'est du bio. Hein. Ça, normalement, il y a des bananes comme ça dans la nature. Hein. Plus ça, donc j'ai beaucoup de bananes. Et j'ai aussi beaucoup de bananes dans le congélateur. Mais en même temps, mon mari va se faire des smoothies bientôt. Et moi aussi, je pense que je vais me faire de plus en plus de smoothies parce qu'il fait chaud. Donc c'est bien aussi si on peut avoir déjà un stock de bananes. Parce que quand il n'y en a plus, c'est relou. J'ai des avocats. 2 avocats bio. Bien mûrs. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu prends pas ça. J'ai dit non. Mais j'ai dit non. J'ai un fou. Tout petit peu au bout de sa vie, mais une fois que je vais le nettoyer, ce sera bon. 1,5 kg de pommes. J'ai plein de pommes. Je sais plus quoi faire des pommes. Alors j'ai 5 poires. Je suis super contente parce que je vais pouvoir me faire des muffins avec les poires. Je vais les garder dans le frigo et je vais me faire des muffins à chaque fois. Je les préfère à la poire qu'à la pomme. J'ai des mandarines. Je pense que le sachet était ouvert et il y en a une qui était complètement pourrie dedans. C'est pour ça. Encore des pommes bio, dont une qui est complètement morte. Et des champignons de Paris. Franchement, ils sont beaucoup abîmés. Donc, je vais prendre ce que je peux dedans et je vais jeter le reste. Du coup, moi qui voulais des légumes, je vous montre. J'ai tout ça là qui me surexcite. Tous les brocolis, plus le chou, courgettes, concombres, avocats, salade. Toutes ces bananes, ça c'est bien. Mais le truc qui me surexcite vraiment, c'est tous ces légumes là. C'est exactement ce que je voulais. Donc ce soir, je vais les laver, les congeler. Et comme ça, je serai prête pour la semaine. Je suis super contente. C'est à mon panier. Dans le riz, il y a aussi la viande. Regarde, Émilie. Il y a aussi la viande de bœuf dedans. Ouh, dis donc. Quoi? Et voilà, j'ai pris du riz, du poisson et de l'avocat. Ça, c'est l'avocat de Phoenix, du coup, d'hier, qui avait l'air abîmé, mais en fait, il est juste parfait. Coucou! J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne suis pas posée pour vous parler, avec tous ces allers-retours, toutes ces émotions, non, je rigole. avec Center et tout, le départ, l'arrivée. Et puis ce week-end, il y avait ma belle famille à la maison, donc du coup, bah, j'avais pas beaucoup le temps de filmer, mais je suis là, je suis toujours là. Donc là, je vous ai montré ce que belle-maman nous a fait à manger à midi. Et là, j'ai super faim. Donc j'ai fait que manger des fruits, des mandarines et... non, c'est ça, j'ai mangé que des mandarines aujourd'hui, dans l'après-midi. Et là, j'ai soit super envie de me faire du pain perdu parce que j'ai fait un pain aux céréales, je suis trop excitée. J'ai fait du pain aux céréales, ben, je vous ai montré tout à l'heure avec mon neveu. Et il est super bon. J'ai mis ça dedans.
graines de lin, graines de tournesol, du sésame et j'ai mis aussi des graines de pavot. Du coup, ça, faire un pain perdu, ce serait juste super bon. En plus, il y a grave des bananes. Donc, pain perdu, clac, parce qu'il me reste plein de calories. Pain perdu, pâte d'arachide, banane, sirop d'érable, ouf. Et je mets des protéines dedans et c'est bon quoi. Donc ça, je vous montre. J'avais aussi fait cuire les aubergines et là j'ai fait un crumble à l'aubergine qui s'apprête à passer au four et ça, je pense que ça va être une pure tuerie. Et du coup, j'ai pas encore mangé de légumes aujourd'hui. Donc voilà, je suis super divisée. Soit j'attends, je mets le gratin d'aubergine au four et j'attends et je me fais un gratin d'aubergine. Soit je me fais du pain perdu. J'aurai les calories pour les deux, mais j'aurai pas la place dans le ventre pour les deux. Donc je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire. Donc là, je sais pas. Je réfléchis et je vous montre ce que je mange quand j'ai trouvé ce que je vais manger. Finalement, je me suis fait du pain perdu, protéiné, parce que le crumble il va prendre trop de temps à cuire et j'ai super faim. Et je regarde 90 Day Fiancé en attendant. Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est lundi. Donc lundi dernier, je partais à Center Parks et je crois que ça fait 2 semaines que je suis pas allée à la salle de sport. Je suis toujours gonflée, toujours en crise, la crise n'est pas finie. J'ai toujours mal à la poitrine et j'ai toujours la poitrine gonflée et j'ai toujours des kilos en plus sur la balance. Donc je pense pas que je vais filmer une update par rapport à ma perte de poids de ce mois-ci parce que je ne peux pas montrer une perte de poids. Je suis toujours gonflée. Avant le début de la crise, comme je vous disais dans une autre vidéo, j'étais à 102,2, donc je commençais déjà à perdre 300 grammes, je faisais attention à mes protéines, j'étais sur j'avais commencé à faire des squats, j'augmentais les poids, j'avais réussi à augmenter les poids dans tout ce que je faisais, les bras, le dos, bref. Et donc là, ça fait 2 semaines, donc je pense que je vais y aller demain, en espérant que ça me fasse pas plus mal que nécessaire. Là, je vais aller chez ma belle-sœur pour garder mon neveu pour l'après-midi. Et donc, il est midi bientôt. On part avec mon mari à 12h30. Donc, il faut que je me fasse quelque chose à manger. Je pense que je vais me faire des smoothies cette semaine parce que dans les smoothies, je peux mettre des graines de chia, du gingembre, je peux mettre plein de choses anti-inflammatoires qui sont bonnes pour moi. Donc, je pense que... Puis, il fait chaud. Il fait chaud. Et je peux mettre les protéines. Je peux le rendre pas mal protéiné. Donc, je pense que je vais me faire un smoothie pour partir. Je vais me faire un sandwich blanc de poulet merzer pour quand je serai là-bas. Du coup, je pense que ça va me mettre pas mal haut dans mes protéines, au moins la moitié des protéines de la journée. Et je me garde le crumble d'aubergine pour ce soir. Ouais, je vais faire ça. Il faudra juste que je trouve des protéines à manger avec. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer le bleu que je me suis fait quand je suis tombée à vélo. Donc mon genou va mieux déjà. Mais comme j'ai les articulations hyper flexibles, en fait, au lieu d'avoir le genou qui reste bien comme ça, le mien, il est rentré à l'intérieur. Et donc, du coup, ça a fait super mal. Et j'ai remarqué que j'ai dû... Normalement, je me bats un peu tout le temps pour garder mes jambes droites, pas les laisser partir à l'arrière, parce que vu que je suis lourde, maintenant ça me fait mal. Quand j'étais petite, je mettais toujours mes jambes vers l'arrière, mais là maintenant je suis lourde, je peux pas faire ça. Donc là, maintenant j'ai remarqué que c'est encore un combat encore plus constant pour garder mes jambes droites et je dois faire plus attention à mon genou. Donc je mets des baskets, je mets des chaussures plates, je fais super gaffe parce que j'ai pas envie de me blesser, parce que j'ai pas envie de rester au moins 3 mois sans pouvoir faire d'activité du tout. Mais sinon, je vous montre le bleu que j'ai eu.
Et là, c'est déjà vers la fin. Mais c'était assez bad sur l'autre jambe. Je m'étais vraiment cognée, je m'étais vraiment fait mal. C'est la première fois que je tombe à vélo depuis que je suis toute petite. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée. Mais en même temps, j'ai essayé de faire une cascade. Je me suis pris pour je sais pas quoi. Et je suis rentrée dans un buisson. J'ai essayé de poser le pied par terre. Mais ma selle, elle était un peu trop haute. Du coup, mon genou, il a fait crac. Bref. Coucou. Alors, je suis bien rentrée. Je sais pas, je suis restée, je crois, jusqu'à 16h ou 17h chez ma belle-sœur. Et après, on a fait la moitié du chemin à pied avec mon mari, donc c'était bien. On a marché, il faisait beau, il faisait super beau. Et là, du coup, j'ai déjà dépensé toutes mes calories pour la journée. 2560. Même sans aller à la salle de sport, donc c'est cool. Je me suis fait à manger. Et je vais vous montrer ce que je mange. Je suis assez excitée, c'est différent. Alors, j'ai pris le riz que belle-maman avait fait dimanche, donc 100 grammes, avec, c'est du porc sauté, donc 300 grammes cru, le crumble d'aubergine, une part. C'était comme ça. On voit pas trop bien, mais ça donne ça. Et je vais voir si c'est bon ou pas. Il est 20h50, j'ai même pas vu le temps passer. Donc là, je mange pratiquement 1 heure après l'heure à laquelle je suis censée arrêter de manger. Mais c'est pas grave, j'ai pas eu le choix aujourd'hui. Donc, je vais goûter le gratin le crumble d'aubergine. Je vous dirai si c'est bon. Et ça va être ça, je pense, pour moi aujourd'hui. Il faut que j'aille éditer ma vidéo, il faut que je la poste. Le vlog de Center, ça va être long aussi. Il y a plus de 1 heure et quelques. Donc, je vais aller faire ça. Je mange, je me douche, je me pose, j'édite. Et peut-être que mardi, je vous poste une vidéo. Coucou! Alors, c'est mardi. Là, il est un peu midi passé. J'ai pas mal de taf aujourd'hui. Bah ouais, c'est ça. Après les vacances en famille et tout, il faut se remettre au travail. Donc là, je me suis fait à manger. Je me suis rendu compte que quand je me fais du pain perdu, c'est pas un plat très protéiné en fait. C'est un plat calorique, mais qui a pas beaucoup de protéines par rapport à d'autres plats que je peux me faire. Donc par exemple, le sandwich blanc de poulet merzer, il a 325 calories pour environ 30 grammes de protéines, donc 300, ça va pour 300 calories. Mais le pain perdu, ça va de 600 à 800 calories, dépendamment de ce que je mets dessus, tout ça, tout ça. Et il n'y a que 28 calories dedans, 28 grammes de protéines. Donc en fait, c'est pas super intéressant. Donc en fait, c'est pas un plat qu'il faut que je fasse souvent. C'est ce que je viens juste de me rendre compte de ça. C'est pas intéressant pour moi de manger ça souvent. Mais j'en ai quand même fait ce matin. C'est comme ça que j'ai fait cette réalisation. Donc je vous montre ce que je vais manger. Alors, du coup, mon pain perdu. Et du coup, j'ai rajouté du blanc de poulet et du merzer à côté pour avoir plus de protéines dès le début de la journée. Un peu démotivée ce matin, dans le sens où ça va faire bientôt maintenant 4 semaines, donc un mois entier que je suis en crise. Et le fait de... Je peux plus faire confiance à mon poids. Tant que je suis inflammée, je peux pas faire confiance à ce que je vois sur la balance parce que ça veut rien dire, dans le sens où je suis gonflée, je dégonfle, je suis toujours dans un état d'inflammation, donc le poids sur la balance n'est toujours pas le poids que j'aurais si jamais j'étais en dehors de la crise. Et du coup, je vois pas le résultat de ce que je fais. Je sais pas en fait si ce que je fais ça marche. Je sais pas si je mange trop. Je sais pas. Je sais pas si je suis en train de perdre du poids. Je sais pas si je suis en train de maintenir mon poids ou je sais pas si je suis en train de prendre du poids. J'ai juste aucune idée de ce qui se passe là tout de suite. Je sais pas dans quelle direction je vais. Donc je vais essayer de continuer à faire mes efforts. Juste, je pousse, je continue à faire comme d'habitude, je reste dans mes calories. Je vais recommencer à aller à la salle de sport et je vais voir. Et je pense que je vais m'acheter un draineur à boire pour essayer de faire partir la rétention d'eau. Et puis je vais voir si ça fonctionne. Mais c'est vrai que pour l'instant,
je sais pas du tout si je perds, si je gagne, si je maintiens. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc c'est un peu démotivant dans le sens où bah, ça me donne l'impression que j'ai pas de raison de continuer à faire ce que je fais, mais en même temps si, parce qu'une fois que une fois que le poids de la crise, une fois que l'inflammation va partir, si jamais je fais n'importe quoi tout de suite, bah je vais voir en fait à la fin. Je risque d'avoir pris du poids, ça va être ridicule en fait. Je risque d'être retournée au poids que j'avais à la base. Donc il faut juste que je reste persévérante et puis quand le poids va partir de l'inflammation, ce serait bien si je peux voir que je suis en dessous de 102 kilos, ça serait vraiment cool. Donc, euh, donc c'est ça, je sais pas quand est-ce que je vais me débarrasser de cette crise et de cette inflammation. J'essaye de faire le maximum pour ne plus être inflammée. Mais c'est comme ça, j'ai pas beaucoup de contrôle par rapport à tout ça. Donc c'est là où je me trouve là tout de suite. Un peu dans le néant. Là, c'est un peu le néant là pour l'instant. Je mange dehors aujourd'hui. J'aime trop quand il y a du soleil. J'avais complètement oublié qu'aujourd'hui c'est mardi et du coup mardi, j'ai un meeting à 19h30. Donc, je ne vais pas à la salle de sport, je dois faire le meeting. En plus là, je viens de passer 2h30 à chatter avec le service client de Google Apps en anglais, parce que c'était par rapport à l'entreprise américaine. Tourner en rond, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Au bout de 2 heures, on se retrouve à la même conclusion qu'au début de la conversation. Et je lui dis, donc on se retrouve au même point et il me dit, ah mais non, mais moi je sais pas ce que je peux faire. Donc bref, ça aussi, ça m'a... Donc là, il est 19h50. Le meeting aujourd'hui, on va le commencer à 20h, puisqu'il il a du retard, la personne avec qui je fais le meeting. Donc j'ai super faim, j'ai pas fait à manger parce que j'étais en train de m'occuper de toutes les démarches aujourd'hui, donc dans Google. Et donc là, je pense que je vais manger mon crumble, juste comme ça, parce qu'il est déjà 20h. Et après, si j'ai encore faim, je vais essayer de trouver un autre truc. Du coup, je suis loin de mes objectifs de protéines. Bref, c'est la cacophonie. Je vais manger toute la moitié, tout ce qui reste. Mon mari a pris l'autre part. Il essayait d'en prendre plus, mais je lui ai dit, ça suffit, ça suffit. C'est pas pour toi. Dis donc. J'ai oublié de vous dire, mais c'est une pure tuerie, ce crumble. Donc, si vous voulez la recette, dites-le moi dans les commentaires. Je vous montrerai comment je le fais la prochaine fois que j'ai des aubergines. Donc, j'ai fait ça pour mon mari. Je vais lui rajouter des légumes. Du coup, je m'en suis pris un peu sur le côté. Il y a 70 grammes de riz, je crois, et 100 grammes de viande. Donc, je vais manger ça et je vais manger aussi de la salade. Alors, j'ai fait de la salade avec de la tomate et du concombre et de la sauce de salade. C'est tout ce que je vais manger. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça va être ça pour moi aujourd'hui. Je suis que à 100 grammes de protéines. J'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Je vais manger ça. Il est quelle heure? Il est 22h. Je vais manger ça et je vais aller me doucher. Je vais aller me coucher. À demain. Coucou. C'est mercredi. Il est 12h50. J'ai super faim, mais je sais pas ce que je vais manger. Donc c'est un peu la situation là. Et du coup j'ai déjà préparé le poulet hier et tout. Donc là, enfin préparé, assaisonné le poulet hier. Donc là je vais le mettre au four pour ce soir. Et je vais essayer d'aller à la salle de sport le soir. Voilà. Je vous ai pas montré, mais j'ai l'œil super gonflé. Je sais pas si vous voyez à travers la lunette. Je sais pas si c'est un orgelé ou un chalison. J'ai lu des articles et des articles sur Google pour savoir si c'était un orgelé ou un chalison et comment je suis censée le soigner. Je sais pas. J'ai pas réussi à faire la différence entre les deux, mais je pense que c'est les allergies, la fatigue et le stress. Parce que je dis rarement de ma bouche que je suis stressée ou j'ai rarement conscience d'être stressée, mais mon corps me dit wow.
Mon corps parle en fait. Des plaques d'eczéma qui sortent de nulle part. J'ai toujours plein de trucs qui me montrent que t'es stressé. T'es stressé. Ouais. Donc voilà, donc j'ai ça en ce moment, donc j'espère que ça va finir par partir assez vite. Je trouve un truc à manger. Je cherche, je trouve et je vous montre. Bon, finalement, il n'y avait rien à manger. Donc je me suis fait quelque chose que j'aime pas trop. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment travaillé sur la recette. Donc j'espère que ça va être bon. Je vous montre. Je me suis fait du porridge protéiné avec du beurre de cacahuète dedans. Et une banane par-dessus. Donc j'aime pas ce truc. Mais force est de constater que c'est super bon quand on essaye de perdre du poids. Parce que ça a un effet sur la satiété qui est quand même indéniable. Donc je vais manger ça et je vous dirai si j'ai aimé ou pas. On verra bien. La première fois que j'ai essayé, c'était l'or. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de le rendre sympa, donc on va voir. Franchement, ça passe. J'ai mis du chocolat noir dedans un peu. J'ai mis un carré. Et c'est moins mauvais que la première fois. Donc peut-être que ça peut devenir un de mes repas. Franchement, ça passe. Je pense que je vais finir le bol. Alors, il est 14h30. J'ai encore un peu faim. Je vais manger, c'est 1 heure après mon repas. Donc, je vais manger du poulet qui a été cuit au four et à 180 grammes. Au fait, finalement, l'artichaut, c'est une tuerie, ce truc. Ça y est, enfin, j'ai goûté l'artichaut. Celui-là, il n'était pas pourri. Et c'est super bon. J'apprends encore comment on le mange. Mais c'est trop bon, ce truc. Je vais commencer à devenir une fanade d'artichaut, je crois. Juste pour vous donner une update, parce que la dernière fois que j'en ai goûté, c'était pas concluant. Mais là, franchement, c'est super bon. Bon, il est 18h43. Je voulais aller à la salle de sport vers 20h. Mais en fait, je pense que c'est vraiment pas pour moi ce truc de salle de sport le soir, en fait. Parce que là, j'ai du mal à digérer ce que j'ai mangé aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu de ventre. Je sens que j'ai de l'air dans le ventre, je me sens super lourde. Et j'ai pas fini de manger. Là, il faut que je mange mon dîner. Donc après, je vais rajouter de la nourriture par-dessus ça. Il faut que j'arrête de manger pour environ 20h. Et après, je suis censée aller faire du sport. Dans cet état de malaise. Non, c'est pas pour moi. Je vais reverse et retourner à ce que je fais très bien, c'est-à-dire faire du sport le matin. Donc cette semaine, je sais pas combien de fois je vais réussir à aller à la salle de sport. C'est un retour de toute façon. Je pense que quel que soit l'exercice que je vais faire, je vais avoir des courbatures de malade. Mais définitivement, je vais pas y aller le soir parce que ça marche pas pour mon corps et la façon dont moi je digère la nourriture. Alors ce soir, je mange une salade composée, tomates, haricots rouges, pommes, maïs. Je crois que c'est tout. Et je me suis fait un sandwich toasté. Coucou! Je suis en direction pour la salle de sport. Il est presque midi, il est 11h50. Je sais pas quoi faire, je sais même pas ce que je vais y faire. Ça fait 2 semaines que je suis pas allée, 2 semaines entières, et j'ai l'impression que c'est mon premier jour à nouveau. Alors, je suis toujours en crise. Je suis toujours en crise. Là, j'ai mal quand je marche, donc j'ai toujours la poitrine gonflée. Je prends toujours des médicaments minimum 1 fois par jour. Donc je considère que je suis toujours en crise. Parce que quand je suis pas en crise, je peux faire 2 semaines sans prendre de médicaments, 3 semaines. Donc voilà, là donc ça fait officiellement 4 semaines aujourd'hui que j'ai des douleurs ou que je suis en souffrance ultime tous les jours. Et je sais plus trop
où se situe le temps. J'arrive plus à me situer en fait dans ma perte de poids. Je sais pas si les 2 kilos que j'ai en plus finalement, ben c'est juste moi qui ai pris du poids ou si c'est l'inflammation. Je suis complètement perdue. Donc je vais recommencer à faire mon sport comme je peux. Je vais essayer de pas me brusquer trop. Et je vais voir au fur et à mesure si cette crise se décide à finir. Donc je suis bientôt arrivée, je vous fais signe, peut-être là-bas, peut-être que je vais filmer, peut-être pas, je sais pas encore. Et je vous dis à plus tard. J'ai essayé la muscu, ça fait mal, du coup je vais faire du cardio. C'était dur. C'était super dur. J'ai essayé de faire de la muscu sur les machines. J'ai eu super mal au ventre instantanément, du coup j'ai laissé tomber. Et après j'ai fait du cardio. Donc j'ai mis la pente sur la machine. J'ai marché. Même ça me faisait mal, mais j'ai quand même tenu 40 minutes. Donc voilà, c'est ça pour moi. Je vais rentrer. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je sens que j'ai commencé à gonfler pendant le cardio. Je sentais que je gonflais. Je sentais que je commençais à avoir mal au ventre et que je gonflais. Je trouve que j'ai le visage un peu plus pouffi, mais bon. Moi, je sais le reconnaître. Je sais pas si vous le verrez. Mais là, je me sens toute gonflée. On va voir comment ça va se passer pour le reste de la journée. Donc là, je vais boire mon café, manger ma barre, rentrer à la maison. Et je vous dis à plus tard. Alors, je suis rentrée. Je suis douchée, hydratée. Et donc là, mon mari il a commandé le drainer pour qu'on puisse boire. Donc moi, ça va me faire du bien, je pense, pour dégonfler un peu avec cette crise sans fin. Et donc du coup, je l'ai mis là. Je vais boire ça pour toute la journée. Je vais manger la moitié du sandwich d'hier. J'avais fait un sandwich hier soir, je l'ai pas fini, donc je vais manger l'autre moitié ce matin. Et je vais me faire un smoothie. Je pense que ça va être ça pour moi ce matin. Et voilà. J'ai mis 125 grammes de framboise dedans, mais il est quand même vert. Et je vais manger ça aussi. Un petit muffin avec le café. Ça va être ça pour moi. Alors, il est 18h. J'ai faim. Donc, je vais manger 2 steaks avec du brocoli. J'ai pas encore eu le temps d'acheter de la volaille. Donc, du coup, c'est tout ce qui reste des steaks. Il faut vraiment que je fasse des petites courses. Donc, voilà. Je vous mettrai les calories de ça. Je vais sûrement mettre un peu de ketchup. Parce que c'est un petit peu... Voilà.